vous en doutez, et surtout d'entendre ce qui vient de se dire de toutes parts, m'enthousiasme vraiment pour ma vision que j'ai de la République, ma vision que j'ai de la démocratie et ma vision surtout que j'ai de cette belle ville de Strasbourg. Dans le même esprit, je voudrais saluer l'initiative de Pernelle Richardot qui a su transcender les partis et réunir autour d'elle toutes les forces républicaines et démocratiques pour dénoncer place de la République l'antisémitisme dont aujourd'hui on ne pourra pas expliquer la cause. Et ce lieu de la place de la République est très fort, vous ne le savez peut-être pas, mais je lui ai expliqué que c'est sur ce lieu, et Nicole Dreyer est chaque année pour évoquer ce moment, c'est le lieu du massacre de la Saint-Valentin de 1349, où des milliers de Juifs ont été brûlés. Sous nos pieds gisaient encore les cadavres de ces malheureux. Je voudrais aussi saluer la présence des Strasbourgeois qui ont réagi spontanément, intelligemment, mais pas que les Strasbourgeois, il y a des gens qui sont venus de partout de la région pour s'élever également contre cet antisémitisme qui n'est pas, à mon sens, plus présent qu'avant, mais qui s'exprime librement alors qu'il se taisait. Et c'est peut-être là le point important qu'il faut souligner, et nous réagissons dans l'autre sens en nous exprimant aussi. Je veux justement, pour moi, le point de clivage, c'est justement ce que rappelait Pascal Mangin, ces insultes publiques à Alain Finkielkraut, petit juif polonais immigré, rescapé de la Shoah par ses parents, qui a su saisir et embrasser la République pour devenir académicien et défendre la langue de notre pays, la culture de notre pays. Il n'a pas pu se faire traiter de sale juif, mais de sale sioniste, comme le rappelait aussi Jean-Philippe Maurer. Et aujourd'hui, l'antisémitisme est polymorphe, polyforme. Il peut être de toute expression, mais il n'a qu'un objectif, c'est détester, voire anéantir le juif, où qu'il soit dans le monde. Je veux aussi m'élever contre les propos de Jean-Marie Le Pen qui sont abjects. Je regrette que les élus du RN ne soient pas là pour m'entendre. Jean-Marie Le Pen qui redit que c'est un détail de l'histoire, l'antisémitisme, et que, en fait, un cimetière, 2 cimetières, 3 cimetières, c'est rien. Non, c'est grave. C'est grave de dire ça parce qu'en libérant cette parole, en banalisant ces actes, en banalisant ces paroles, on libère l'acte qui pourrait être fatal pour un citoyen français. Et ça a déjà été le cas, et ça a failli être le cas à Strasbourg. La France ne reconnaît pas de communauté, la République ne connaît pas de communauté, ne connaît que des citoyens. Et c'est justement à ce titre-là que je m'exprime devant vous. Je dois dire ma consternation que je ne reconnais plus ma ville où on agresse et on injurie les Juifs. La ville des Lumières de Neher, de Marc Bloch, assassiné en 1944, de Manuel Levinas, philosophe. Je ne reconnais plus ma région, celle de Léon Blum, Michel Debré, père de la Ve République. Je ne reconnais plus mon pays, pays des Lumières qui donna en tout premier au monde l'émancipation des Juifs, la citoyenneté aux Juifs qui étaient présents, qui sont présents depuis l'ère romaine, mais qui attendaient cette égalité depuis des siècles. Il ne s'est pas fait attendre beaucoup de temps pour que les Juifs se saisissent de cette citoyenneté enfin reconnue, pour qu'ils remplissent leurs devoirs, pour qu'ils rendent à la France ce que leur a tant donné. Et cette citoyenneté que Simone Veil, Mendes France, Badinter ont su apprécier à leur juste titre, sont une vraie fierté pour notre pays, pays de la Révolution et des Lumières. Mais j'ai peur de ne plus reconnaître aussi mon Europe. Dans quelques mois, il y a un enjeu majeur, je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le redis, un enjeu majeur sur l'Europe qui s'est faite sur les cendres d'Auschwitz, qui s'est faite sur le plus jamais ça. Ça qui a commencé par des préjugés tirés de protocoles des sages de Sion,
ce qu'on appelle aujourd'hui le complotisme, ou de Mein Kampf tout simplement, préjugé encore fortement ancré dans certains esprits faibles, qui a continué, on le sait, par des pogroms et s'est terminé par la Shoah. Mais je connais bien ma ville, je connais bien ma région, et monsieur le maire, un de vos prédécesseurs, Peter Schwarber, a été exemplaire. Il a, lors de ce pogrom de la Saint-Valentin, lors de la peste noire, où on accusait les Juifs d'avoir empoisonné les puits, c'était également un complotisme, c'était également une thèse complètement erronée pour détruire les Juifs. Peter Schwarber, votre prédécesseur, monsieur le maire, s'est élevé contre cela. À l'époque, il a été désargenté et exilé à Benfeld. Aujourd'hui, force est de constater que, heureusement, on n'est plus dans les années 30. On n'est même plus à l'époque maurassienne, on est aujourd'hui, au XXIe siècle, au cœur de l'Europe, dans une ville qui connaît ses valeurs et qui sait se relever. Et je connais bien aussi mon pays, la France. C'est 4000 justes. La France qui a sauvé les 3/4 des Juifs menacés par le nazisme, c'est un des rares pays d'Europe qui a pu préserver les 3/4 de sa communauté. Non, ni Strasbourg, ni l'Alsace, ni la France ne sont antisémites. Alors, au travers de ce cri de Strasbourg qu'a lancé le consistoire, qui est un vrai cri à l'image du tableau de Munch, un vrai cri à la République de se lever, de dire non à l'antisémitisme, et se lever est déjà une action. Je voudrais donc vous dire qu'il est temps, il est vraiment temps que chacun, comme l'ont dit mes prédécesseurs, chacun d'entre nous, à Strasbourg ou ailleurs, on fasse un combat, son combat, qui doit être une cause nationale, et je crois, monsieur le maire, que ça peut être une cause de la ville, je ne sais pas comment l'appeler, une cause municipale, parce que ce combat, c'est notre combat à tous. Et je rends hommage aussi à Yannick Lefrançois pour son magnifique dessin de ce matin dans la presse, qui illustre bien la menace de l'antisémitisme sur les fondements de la République. Ce combat se fera partout parce que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, parce qu'il touche toutes les couches de la société. Tous les milieux, des plus aisés, éduqués, aux plus modestes, et qui touche particulièrement les âmes errantes, en quête d'identité ou de reconnaissance au travers de la haine de l'autre, qui n'est autre que celui qu'on voit dans le miroir chaque matin. La haine de l'autre, c'est la haine de soi. Alors des actions à mener, on en parlait tout à l'heure lorsqu'on a rédigé cette motion, des actions à mener commencent par l'éducation, et je crois que la ville de Strasbourg a un rôle à jouer dans l'éducation au travers des associations, des centres socioculturels, des écoles, pour permettre l'enseignement de l'histoire des religions et de l'antisémitisme, de la Shoah, en toute sérénité, en organisant des visites quasi, que je dirais, obligatoires pour tous les collégiens qui passent au Struthof. Il y a déjà 100 000 élèves qui passent chaque année au Struthof. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour un pays comme la France qui a un camp de concentration, qui était un camp extrêmement important puisqu'il y avait 60 camps annexes en dessous de lui. Que certains élèves, et je sais qu'il y en a, participent à la marche des vivants qui évoque la libération d'Auschwitz, mais également sur les lieux de mémoire à Strasbourg. Et M. Bis, vous posiez la question d'un lieu de mémoire. J'ai soumis à M. le maire et à M. Fontanelle un projet qui est porté par le consistoire, mais très modestement, très personnel, et nous avons une lettre d'intention de votre part, Monsieur le maire, et je crois qu'il va pouvoir aboutir, suite à toutes ces réactions, un projet mémoriel tout simplement de l'ancienne synagogue du quai Kléber, en lieu et site de l'ancienne synagogue, incendiée et dynamitée par les nazis. Ce lieu doit évoquer, bien sûr, les 1000 morts déportés, mais également les suppliciés du bûcher de la place de la République, mais il doit surtout interpeller. Parce que j'ai amené mes enfants rendre visite à des déportés tant qu'ils étaient encore là. Ils sont malheureusement disparus, Gilbert May, Jean-Samuel. Mais je suis fier de pouvoir dire à mes enfants, vous pourrez dire à vos petits-enfants que vous avez connu un déporté, c'est-à-dire plus d'un siècle, mais après.
Après, il faudra susciter le questionnement. Il faudra continuer à évoluer avec les générations et à maintenir cette mémoire. Je veux aussi saluer Madame Trottmann, qui est un projet tout à fait naissant, et je crois qu'il est très important pour la ville de Strasbourg, puisque les Juifs ont été exclus de la ville pendant très longtemps, mais il y a eu un temps avant la Révolution où ils habitaient Strasbourg et où ils ont contribué, et je serai à vos côtés, Madame, pour ça. Mais je crois qu'aussi, Monsieur le maire, vous avez un pouvoir de police, un pouvoir important, même à Strasbourg, qui peut permettre la répression immédiate, et ne pas attendre que la justice soit saisie, que les procès durent des mois, voire des années. Et tout simplement pour condamner ce qui n'est autre qu'un délit pénal. Quel autre délit pénal peut être aussi long à être conclu? Donc, Monsieur le maire, je pense qu'il y a des dispositions, et vos juristes peut-être pourront vous aider à prendre des dispositions, et que notre police puisse intervenir dans la rue, sur la voie publique, pour interpeller les délinquants, auteurs d'antisémitisme. Le président Macron à Quatzenheim et au dîner du CRIF en a bien défini les contours. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais le mot antisémite, d'où qu'il sorte, la parole antisémite, d'où qu'elle sorte, libérée, affûtera la lame de celui qui passera à l'acte. Parce que la libération de la parole, c'est l'expression antisémite qui fabrique des monstres comme Merah, Koulibaly, et que la libération de la parole antisémite est le dernier verrou qui saute avant le passage à l'acte. Nous avons déjà payé le prix cher en décembre, Monsieur le maire. Strasbourg, d'où est parti ce cri, Strasbourg qui a tant donné à la communauté juive et qui lui donne tant en retour. Strasbourg qui rayonne dans le monde pour sa richesse des religions du livre. Strasbourg doit se lever au-delà de l'indignation et agir. Agir pour être le modèle en Europe et dans le monde, en Europe dont elle est au cœur. Strasbourg doit être le modèle de la dignité et du respect avec un bras fort. Planter un arbre est un geste symbolique que certains disent sans effet ou devenu inutile. Non. Sans rappel du passé, sans symbole, sans mémoire. Planter un arbre, c'est donner la vie. On ne pourra pas entretenir le feu de la mémoire et notre combat pour nos valeurs et contre la haine. Sans ces bornes du souvenir, point d'efficacité dans l'action, pour ne pas oublier qu'en se retournant, chaque Strasbourgeois, chaque Alsacien, chaque Français verra face à lui un étranger, un immigré, un juif qui a embrassé la France pour la servir. Merci beaucoup Thierry Rose pour cette intervention pleine d'émotion et forte. Merci à vous. Henri Dreyfus.